Découvrez le processus étape par étape d'installation de nos clôtures en composite qui amélioreront à la fois le style et la sécurité de votre arrière-cour. Veuillez consulter le guide d'installation pour plus d'informations. Rassemblez les outils suivants: mètre, niveau, crayon, cordeau, peinture en aérosol, perceuse électrique, forêt, rallonge de forêt, scie circulaire ou à onglet, maillet en caoutchouc, cliquet, clé à molette, lunettes de sécurité, gants de travail et piquet de sol. Pour les installations scellées dans le sol, vous aurez également besoin d'une brouette, d'une pelle ronde, d'une tarière ou d'une foreuse, de gravier et de béton à prise rapide. Commencez par déterminer le tracé complet du périmètre de la clôture. Identifiez la limite de votre propriété et marquez la zone désirée à l'aide de piquets plantés à 6 pouces ou 15,2 cm de distance à l'intérieur de la zone. Prolongez les piquets d'angle de 3 pieds ou 91,4 cm latéralement pour éviter les fils de cordeau lorsque vous creusez les trous des poteaux d'angle. Reliez les piquets avec le cordeau pour vérifier l'équerrage et l'alignement. Mesurez 72 pouces ou 182,88 cm d'un centre de poteau à l'autre. Marquez les positions avec de la peinture en aérosol et identifiez l'emplacement du portail. Pour le portail, l'espacement sera plus petit et devra mesurer 64,8 pouces ou 164,5 cm du centre de poteau de portail à centre de poteau. Pour les installations scellées dans le sol, utilisez les poteaux de 8 pieds ou 244 cm, les caches-rainures, les capuchons, les rails inférieurs, les longs angles en L et les vis. Retirez les capuchons et les caches-rainures des poteaux. En commençant par le poteau d'angle ou d'extrémité, creusez des trous de 30 pouces ou 76,2 cm de profondeur et de 8 pouces ou 20,32 cm de diamètre. Dans les climats plus froids, vous devrez peut-être ajuster la profondeur du trou pour passer la ligne de gel. Veillez à mesurer 72 pouces ou 182,88 cm d'un centre de poteau à l'autre et 64,8 pouces ou 164,5 cm du centre de poteau de portail à centre de poteau. Ajoutez 6 pouces ou 15,24 cm de gravier de drainage au fond des trous. Placez les poteaux dans les trous à 74,8 pouces ou 190 cm du haut du poteau jusqu'au sol. Avant de fixer les poteaux en place, insérez le rail inférieur pour assurer un espacement adéquat entre les poteaux. Versez 100 livres ou 45,36 kg de béton à prise rapide dans chaque trou. Nivelez et redressez les poteaux à mesure que le béton durcit. Assurez-vous que le béton soit complètement sec avant de continuer. Avant d'ajouter les rails, marquez et pré-percez les trous. Puis, glissez et vissez les deux longs angles en L à l'extrémité du rail inférieur. Faites glisser le rail inférieur dans la rainure des poteaux, en veillant à ce qu'il soit de niveau et vissez les angles en L. Pour les installations en surface, utilisez les poteaux de 6 pieds ou 190 cm, les caches-rainures, les capuchons, les bases de poteaux et les boulons d'expansion, les rails inférieurs, les longs angles en L et les vis. Retirez les capuchons et les caches-rainures des poteaux. Positionnez la base du poteau et pré-percez le béton à travers la base à l'aide d'un forêt de 3/8 de pouce par 4 pouces ou 9,5 mm par 101,6 mm. Vissez les boulons d'expansion pour fixer la base et utilisez un niveau pour confirmer que chaque base est montée à un angle de 90 degrés.
Faites glisser le poteau sur la base. Vérifiez qu'il est de niveau, puis insérez le rail inférieur pour assurer un espacement adéquat entre les poteaux. Avant d'ajouter les rails, marquez et pré-percez les trous. Puis, glissez et vissez les deux longs angles en L à l'extrémité du rail inférieur. Faites glisser le rail inférieur dans la rainure des poteaux en veillant à ce qu'il soit de niveau et vissez les angles en L. Pour compléter votre installation, vous utiliserez les lames de clôture, les rails supérieurs, les angles courts en L et des vis. Insérez chaque panneau dans la rainure du poteau en veillant à ce que la languette soit orientée vers le haut. Si l'espace entre deux poteaux est inférieur à la longueur des panneaux, marquez la mesure entre les rainures des poteaux et coupez les panneaux et les rails à la bonne taille. Une fois les trous marqués et pré-percés, glissez et vissez les deux angles en L à l'extrémité du rail supérieur. Faites glisser le rail supérieur sur le dernier panneau en veillant à ce que le côté rainuré soit orienté vers le bas. Tapez avec un maillet en caoutchouc et vissez. Glissez les caches-rainures dans les rainures de poteaux inutilisées. Il se peut que vous deviez les couper pour qu'ils s'adaptent correctement. Placez le capuchon sur le poteau et tapotez avec un maillet en caoutchouc pour le fixer en place. Répétez ces étapes section par section jusqu'à ce que vous ayez terminé votre clôture. Pour l'installation du portail, utilisez le cadre de portail et ses accessoires, le poteau de portail robuste et 11 panneaux de clôture. Reportez-vous aux étapes d'installation du poteau de clôture pour installer le poteau de portail. Pour les installations scellées dans le sol, utilisez un poteau de portail robuste de 8 pieds ou 244 cm. Pour les installations en surface, utilisez un poteau de portail robuste de 6 pieds ou 190 cm avec la base de poteau robuste. Disposez les 4 parties du cadre de portail et les 4 renforts d'angle. Les parties les plus longues vont de chaque côté verticalement, tandis que les plus courtes en haut et en bas. Assemblez le cadre inférieur aux côtés avec les renforts d'angle et les vis M4.2 par 38. Vérifiez que le cadre inférieur gauche comporte des trous pour les vis de fixation pour l'aile inférieure. Utilisez le maillet en caoutchouc pour éliminer les espaces entre les pièces. Ne connectez pas encore le cadre supérieur. Mesurez la largeur du cadre du portail et coupez tous les panneaux d'environ 0,08 à 0,12 pouces ou 2 à 3 mm de la mesure. De haut en bas, glissez les panneaux dans le cadre du portail en veillant à ce que la languette de chaque panneau soit orientée vers le haut. Tapotez avec le maillet pour les fixer. Assemblez le cadre supérieur aux côtés avec les renforts d'angle et les vis M4.2 par 38. Vérifiez que le cadre supérieur gauche comporte des trous pour les vis de fixation pour l'aile supérieure. Placez les vantaux sur les coins supérieurs et inférieurs gauche du cadre en veillant à ce que les trous de fixation des charnières soient orientés vers l'extérieur. Utilisez une perceuse électrique pour fixer les vantaux à l'aide d'écrous et de boulons. Veuillez noter que le côté du cadre avec les vantaux est l'intérieur du cadre de portail. Pour le côté extérieur du cadre, placez un support d'angle à chaque coin en alignant les bords incurvés des supports avec les bords du cadre. Fixez-les avec les vis M4.2 par 25. Une fois le cadre de portail assemblé, alignez-le avec le haut du poteau robuste. Sur la face avant du poteau, marquez les trous pour les vis des charnières du cadre. Un pré-perçage peut être nécessaire pour toutes les étapes suivantes. Pour les installations en surface, ajoutez une plaque de support de charnière entre la charnière supérieure et le poteau du portail. Pour installer les charnières à fermeture automatique, commencez par visser les bras de charnière avec le rouleau dans les barilets de charnière. Placez la première charnière juste en dessous de la charnière supérieure du cadre et vissez-la sur le poteau du portail. Puis, fixez la seconde juste au-dessus de la charnière inférieure. Pour les installations en surface, placez-la juste au-dessus de la base du poteau robuste. Soulevez avec précaution le cadre du portail au-dessus des charnières supérieures et inférieures pour positionner le portail. Fixez la barre de gage du loquet sur le côté intérieur du cadre du portail à l'aide de vis du côté battant du portail.
Fixez le loquet au poteau avec les vis, là où le poteau rencontre la barre du loquet. Fixez la poignée sur le côté extérieur du cadre du portail avec les vis. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service client.